Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission qui part à la rencontre de vos restaurateurs et producteurs locaux. Aujourd'hui, nous nous rendons au Point Sublime. Alors c'est également le nom d'un point d'observation des gorges du Verdon, mais c'est aussi le nom d'un restaurant qui se situe au même endroit. Alors vous faites une petite balade dans les gorges, vous avez envie de vous changer les idées, c'est l'occasion de vous rendre justement au Point Sublime, d'apprécier le point de vue que l'on a depuis là-bas et qui est magnifique sur les gorges du Verdon. Et puis en même temps, c'est l'occasion d'aller bien manger. Et donc tout de suite, je vais vous présenter ce restaurant. Aujourd'hui, je suis à l'auberge du Point Sublime et je suis avec Magali et Olivier Chauveau. Bonjour. 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 Alors, depuis quand vous tenez cette affaire ? Pour moi, c'est une grande histoire. On va dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite, puisque je suis la 3e génération à tenir cette maison. Ah, donc c'est une affaire familiale. C'est une affaire familiale. Depuis 1946, c'est la même famille. Donc, 70 ans cette année. Avant, c'était toujours une auberge ou c'était un autre bâtiment avant ? Ça a toujours été une auberge, même avant 1946, quand mes grands-parents ont acheté. C'était déjà une famille de Rougon, la famille Gibelin, qui en 28 avait commencé la construction de ce tout petit établissement et qu'ils avaient commencé à exploiter assez rapidement après. Alors, donc vous travaillez avec le label Pays Gourmand. Pourquoi avoir choisi de travailler avec ce label ? Et on va dire que ce label est venu à nous tout naturellement parce que on est très attaché au pays, on est très attaché aux produits locaux, on est fidèle à nos fournisseurs et on a envie de faire découvrir les produits du territoire à nos clients. Alors, vous avez des spécialités ? Alors oui, surtout l'agneau. Sur notre carte, il est d'ailleurs noté l'agneau dans tous ses états parce qu'on achète l'agneau du 04 entier à la maison Rigaud d'Anotte et un morceau est utilisé pour chaque plat. On a plusieurs plats pour cuisiner l'agneau. On le propose de différentes façons dans tous ses états. Alors finalement, donc vous attachez une importance au produit local. Est-ce que pour vous, c'est vraiment quelque chose de très important ? Ah oui, c'est vraiment très très important. D'ailleurs, j'ai parlé de l'agneau, mais il y a aussi encore beaucoup d'autres produits. Le fromage de brebis de Saint-André, le fromage de chèvre de La Palue, la charcuterie de Rigaud, les truffes de Moustier-Sainte-Marie, les raviolis de la Gardoise à la Garde. Enfin, on est dans l'absolu. Je rêverais d'arriver à avoir une carte et des menus 100% labellisés. Alors, est-ce que vous proposez tout au long de l'année, vous proposez des animations ? Non, on ne propose pas d'animation. Cette année, on va peut-être marquer le coup avec les 70 ans de la maison dans cette même famille. Et oui, 1946, 2016, c'est un grand moment. 70 ans, donc on va essayer de faire un petit quelque chose. C'est en train de mûrir et on voudrait, en mémoire de mes grands-parents et de mes parents, organiser quelque chose, certainement au mois de septembre, au mois d'octobre. En tout cas, on reviendra vers vous justement pour en savoir plus. C'est très gentil, merci beaucoup. Alors justement, tout à l'heure, on parlait des producteurs avec qui vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Oui, bien sûr. Donc, il y a la boucherie Rigaud d'Anotte. On travaille avec le GAEC La Moutonnière de Saint-André-les-Alpes, avec le fromage de chèvre de La Palue, la fromagerie de Béregard avec Julien, avec Monsieur Hidalgo pour les truffes de Moustier. On travaille depuis cette année aussi, je voulais absolument labelliser aussi une boisson, donc on va travailler avec la bière de Monsieur Scipion de Moustier aussi, la Gardoise, qui sont à la Garde. Et également, nous travaillons nos desserts avec du miel de pays, le miel de la famille Bernard de Trigance. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans la restauration ? Le partage. Le partage de notre gastronomie avec une clientèle qui vient pour justement goûter des plats qui changent de leur ordinaire, de leur région
J'ai l'habitude de dire que je ne suis pas qu'une porteuse d'assiettes. J'aime le partage avec les clients et leur faire découvrir notre territoire aussi bien gustatif que paysager. Comment vous décririez votre restauration ? C'est une cuisine qui n'a pas la prétention d'être gastronomique, mais une cuisine faite maison, avec des produits goûteux, de chez nous, du territoire. Et j'insiste beaucoup sur le fait maison. Chez nous, tout est fait maison, sans poudre de perlimpinpin, sans coulis tout fait. Voilà, on a à cœur de faire nous-mêmes de transformer nous-mêmes tous nos produits. Tous les desserts sont faits maison aussi chez nous. On a une grande palette de desserts qui peut aller de la crème brûlée aux figues, au nougat glacé, au miel de lavande, en passant par la salade de fruits maison, fraîche, avec des fruits frais. On sert même le fromage de brebis, de la Gaec, de la Moutonnière, au miel de lavande. Et on a notre spécialité, ce qui est l'assiette provençale, avec une trilogie de desserts, qui est une mousse de pain d'épices, un nougat glacé au miel de lavande et une petite crème brûlée très subtile, aromatisée à la lavande. En tout cas, tout ça a l'air très appétissant. Envoie du local et du bio, des produits sains pour nos Alors, marmots. est-ce que vous travaillez à la carte ou est-ce que vous proposez une ardoise ? Je travaille à la carte, je travaille au menu. Nous avons aussi une formule plat du jour. Et chez nous, on peut à la fois venir manger uniquement un plat ou un menu complet. Voilà, tout est possible et on s'adapte. Et donc au niveau des boissons, par contre, vous allez travailler seulement qu'avec oui, le producteur de bière ? Pardon, oui, au niveau des boissons, pour le moment, je vais travailler avec un producteur de bière. Et puis, pourquoi pas, dans l'avenir, étoffer encore un petit peu les boissons. Le jus de pomme, je sais qu'on pourrait essayer de trouver. Le vin, ça sera un petit peu plus difficile parce que le label nécessite aussi le respect d'une charte et il faut être en règle avec cette charte. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors finalement, vous n'êtes pas seulement qu'un restaurant, on peut aussi venir boire un petit verre. On peut venir boire un petit verre l'après-midi, on peut venir dormir chez nous. Nous sommes hôtel traditionnel, 2 étoiles nouvelles normes. Toutes nos chambres sont équipées de salles de bain, toilettes privatives, accès Wi-Fi, télévision. On a un parking privé. Et ce qui est agréable chez nous, c'est que nous sommes placés dans un endroit stratégique des gorges, mais les soirées, les nuits, les matinées sont très calmes. Donc, quand on arrive chez nous, des fois, on peut avoir l'impression qu'il y a foule et on se dit, mon Dieu, mais il y a un monde fou, on va pas arriver à se reposer. Et puis après la première nuit, les clients ont envie d'y rester encore, c'est bon signe. Alors, est-ce que l'hôtellerie est ouverte en même temps que le restaurant ? Oui, l'hôtellerie est ouverte en même temps que le restaurant, à savoir que c'est plutôt le restaurant qui est fermé 1 jour et demi par semaine, en principe le mercredi et le jeudi midi, mais on peut s'adapter. Si on a des demandes, on est là pour travailler et on s'adapte en fonction des demandes qu'on peut avoir. Alors justement, donc on parle des horaires d'ouverture. Vous êtes ouvert à quel moment de l'année ? Vous êtes ouvert toute l'année ? Non, malheureusement, on n'est pas ouvert toute l'année. Cette année, nous avons décidé d'ouvrir le 30 avril et nous fermerons le 1er novembre. Nous allons essayer de travailler au mois d'octobre de façon à pouvoir satisfaire la clientèle d'octobre. Quand le temps est beau, je me rends compte qu'on manque un petit peu d'hébergement dans le Verdon et je me suis dit que ça valait peut-être la peine d'essayer. Donc un essai qui j'espère sera concluant et qui perdurera les années à venir. Alors maintenant, je vais vous présenter le chef cuisinier Olivier Chauveau. Alors la particularité, on le disait hors micro, finalement, vous n'avez pas commencé par la cuisine. Et non, j'ai fait beaucoup d'années en boucherie. J'ai donc un CAP de boucher. Et je me suis lancé dans la cuisine, que j'ai appris avec mon frère qui malheureusement ne peut plus exercer cause maladie. Et j'ai à cœur de faire ce métier pour lui et pour moi en plus. Voilà. Cuisiner, c'est résister. Alors du coup, vous allez nous présenter une recette. Oui.
Alors là, finalement, c'est une recette. Là, ça vaut vraiment le coup d'inviter du monde à la maison. Voilà, donc là, c'est pour combien de personnes déjà? Alors, qu'est-ce que vous allez nous présenter comme recette? On fait une recette pour 8 personnes. C'est une recette de pied-paquet qui est très prisée par les locaux, hein, et qui n'est pas interdit non plus pour les étrangers. Hein, voilà. Il faut donc pour cette recette 8 pieds d'agneau. Donc je rappelle que c'est pour 8 personnes. Ouais, pour 8 Ça tombe personnes. bien, en plus. Alors il vous faut 8 pieds d'agneau, 24 paquets. Alors justement, les paquets, tout à l'heure, on le disait pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Oui, alors le paquet d'agneau, c'est de la tripe d'agneau qui est farcie. Voilà. Ça, vous pouvez le trouver, comme on vous a dit précédemment, à la boucherie Rigaud. De la note. Voilà, d'Anote. Alors ensuite, il vous faut 8 carottes, 2 gros oignons, 1 litre de vin blanc, 1 litre de fond de veau, et il vous faut de la tomate pulpe, il en faut environ 1 litre. Donc la préparation se fait, il faut émasser vos oignons, les carottes, il faut du poireau aussi, émasser des poireaux, il faut faire dans un rondeau... Alors des poireaux, on en prend combien là pour les 8 poireaux, personnes il en faut, vous en mettez un poireau. Il faut tout émasser, faire suer dans un rondeau. Alors, Suer dans un rondeau, ça veut dire faire chauffer les légumes sans les faire dorer. Voilà. Après, vous Alors placez... comment on procède? Eh bien, vous faites chauffer votre huile un petit peu. L'huile D'accord. d'olive, bien L'huile d'olive, évidemment, on oui. est en Provence. Voilà. Et donc, mettre les légumes dedans, sans les faire dorer, bien sûr. D'accord. Et ensuite, il faut disposer les paquets, les pieds par-dessus. Il faut mouiller au vin blanc. Laisser bien évaporer le vin blanc parce que sinon la sauce serait trop acide. Mhm. Ensuite, Donc là, en fait, on met directement le litre de vin blanc? oui, Mhm. direct. Voilà. Vous mettez ensuite le fond de veau. La tomate pulpe. Il faut saler, poivrer, bien sûr. Quelques clous de girofle. Et ensuite, quand c'est porté à ébullition, il faut mettre au four et faire cuire tout doucement, vraiment doucement, pendant 3 heures minimum. Alors au four, est-ce qu'il y a une température? Alors, il y a une thermostat température à respecter. Il faut thermostat 4 à 5 degrés. 4 à 5, qui correspond à 120, 150 degrés. Surtout pas plus. D'accord. Voilà. Il faut beaucoup de cuisson, mais que ça boue pas très fort. D'accord. Voilà. Et je vais rajouter une petite chose. Si malheureusement vous avez des soucis pour les faire, eh bien, je vous invite à venir les manger à l'auberge du Pois Sublime. Voilà, on vient de loin pour les manger chez nous, les pieds paquets. Et on les sert avec des gnocchis faits maison. Et quand on n'arrive pas à fournir, parce que c'est un plat qui est très prisé, on prend aussi les gnocchis à la gardoise ou bien à la boucherie Rigaud, qui les fait aussi. Voilà, mais on essaye de les faire dans la plupart du temps. Alors finalement, donc voilà, pour accompagner ce repas, des gnocchis. Les gnocchis. Voilà. C'est ce qui va le mieux. Hein. Après, c'est ce qui va le mieux chez nous. Voilà. Après, on peut l'accommoder aussi avec des pommes vapeur, avec de la polenta, pourquoi pas, mes racines italiennes qui parlent, avec des pâtes, c'est faisable aussi. Mais nous, on aime bien avec les gnocchis. Et là, vous allez nous présenter également un dessert. Alors également un dessert, voilà, donc le nougat glacé, qui est fait maison, hein, puisqu'on fait tout maison. Donc pour cette recette, il vous faut 95 grammes de blanc. C'est une recette pour 6 personnes. 95 grammes de blanc, 20 grammes de sucre, 55 grammes de miel de lavande. De la maison Bernard de Trigance. 50 grammes de nougatine, qui est faite maison aussi, la nougatine. 50 grammes de fruits cubes et 400 grammes de crème fouettée. Il faut donc démarrer cette recette avec donc les blancs qu'on fait monter en neige. Et il faut faire chauffer à part le sucre et le miel. Et ensuite, il faut incorporer miel, sucre dans le blanc d'œuf, ce qui s'appelle donc la meringue à l'italienne. D'accord. Les racines italiennes. Ensuite, il faut à part monter la crème, faire la crème fouettée. Il faut qu'elle soit fouettée, pas montée en beurre. Hein. Et il faut l'incorporer à cette fameuse meringue à l'italienne. Ajouter ensuite les fruits cubes et la nougatine.
Et il faut la laisser après au congélateur. Voilà. Combien de temps à peu près? Combien il faut... Bon, nous, on la passe en cellule, donc il nous faut 1 heure, 1 heure et quart. Au congélateur, on va dire presque 2h30, 3 heures. Voilà. Le mieux, c'est de la faire peut-être la veille pour le lendemain. Voilà, la veille pour le lendemain. Au moins, on est sûr qu'elle est parfaite. Les invités ne seront pas déçus. Eh bien, je vous remercie. Merci. Je vous dis à très très bientôt. C'est gentil. Merci d'être venu nous voir. Et bon appétit à tous.